Hey, salut, c'est Major Mouvement. Aujourd'hui, je suis avec Virgile. Vous connaissez Virgile depuis sa vidéo sur l'ulcère de la peau. Ça a été le début incroyable pour toi. Quand tu as présenté l'ulcère avec ce concept d'échange autoroutier, ça a été l'ascension de ta carrière. On t'a proposé d'animer la météo du trafic. Des ulcères. La météo des ulcères. Tu as pu remettre directement en direct le Trophy Waze Award pour tous les meilleurs influenceurs sur Waze. Oui, c'est vrai. On fait ça tous les ans maintenant et je remercie mes parents d'ailleurs. Hyper cool. Beaucoup d'émotions aujourd'hui de nous retrouver. Évidemment, j'adore, c'était hyper sérieux. C'est-à-dire que tu es là pour parler d'ulcère de l'estomac. Le mec, je pars sur une blague. Zéro rire. Jamais. Aucun, moi je suis framé. Soit on bosse, soit on rigole. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Virgile? D'ulcère. On va parler d'ulcère de l'estomac. Tu l'as déjà abordé dans cette vidéo avec Nico. Il y a quand même eu derrière des tas de réactions, des commentaires, des petites zones de flou. Et ça pourrait être hyper chouette qu'on profite si t'es OK. Essayer de discuter autour des commentaires qu'il y a eu, du flou que gardent les gens. Tu vois, des interrogations qu'ils ont. Si tu veux prendre le temps de répondre aux commentaires sur ma chaîne, franchement, fais-toi plaisir. Je te les donne. Qu'est-ce que tu as dans ta poche à commentaires? Alors, dans ma poche à commentaires, j'ai principalement des confusions entre le reflux gastro-œsophagien et l'ulcère et des confusions entre la hernie hiatale et l'ulcère. Alors explique-nous, sur ce premier commentaire, la confusion entre le RGO et l'ulcère de l'estomac. La confusion entre le RGO et l'ulcère de l'estomac, c'est qu'ils peuvent avoir des symptômes en commun. On va rappeler deux choses essentielles. Premièrement, l'estomac, c'est un organe qui sert à la digestion, qui se situe à peu près ici, et qui est entre l'œsophage et le reste du tube digestif, l'intestin grêle. Dans la digestion, l'objectif, c'est de pouvoir transformer ce que tu manges en énergie et en nutriments exploitables par ton corps. Et pour ça, ta bouche, elle mastique, c'est la phase mécanique de la digestion. Et puis derrière, ton estomac, il va digérer de manière chimique. Ouais, de manière chimique, parce qu'en fait, il est rempli d'un liquide qui est hyper acide. Un des seuls trucs plus acides que le liquide de l'estomac, c'est l'acide qu'il y a dans la batterie de ta bagnole. Par contre, quelque chose qui n'est pas du tout acide, qu'on pense que c'est acide, évidemment, vous l'aurez compris, c'est la référence directe à cet épisode de Rick et Morty, la benne d'acide, où Rick essaie de simuler sa mort dans une benne d'acide. Moi, j'adore dans Rick et Morty, il part d'une idée et ça dure pendant 25 minutes. Et ce qui fait que l'acide à l'intérieur de l'estomac digère pas l'estomac, c'est que les cellules de l'estomac, elles sont protégées par du mucus. Un mucus, c'est un espèce de liquide un peu gélatineux. L'autre mucus qu'on a dans le corps, c'est de la morve, pour te faire une idée de, tu vois, un peu la texture de l'affaire. Et ce mucus, il protège en fait l'estomac de son propre acide. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les douleurs irradiées. T'es kiné, je suis sûr que ça te parle. Sciatique, tu peux en avoir une dans le mollet alors que la base est d'origine lombaire. Exactement. Tu sais qu'au niveau musculaire, c'est déjà hyper compliqué de bien localiser sa douleur. Au niveau viscéral, c'est encore pire. Tu as déjà entendu parler de la douleur de l'infarctus du myocarde qui va dans le bras, qui va dans la bouche. Eh ben, tu peux tout à fait avoir une douleur au niveau de l'estomac que tu vas sentir un petit peu dans la poitrine. Ces deux points, ils servent à t'expliquer que tu peux tout à fait avoir des douleurs qui ressemblent à des douleurs de reflux gastro-œsophagien, mais qui viennent d'un ulcère de l'estomac. D'accord, ok. La douleur typique du reflux gastro-œsophagien, en fait, ce que tu as mimé, en fait, c'est la douleur qui remonte le long de l'œsophage et qui va vers la bouche. Et c'est lié à un reflux de l'acide de l'intérieur de l'estomac qui remonte dans l'œsophage. Et l'œsophage, lui, il n'est pas protégé. Quand tu te penches en avant, quand tu fais tes lacets, ça comprime les abdos, ça fait remonter tes viscères au niveau de l'estomac et littéralement comme une bouteille de soda que tu comprimes sans le bouchon, ça remonte. Ouais, c'est complètement mécanique. Comme l'œsophage, il n'a pas le mucus pour le protéger, et ben du coup, ça va brûler, ça va faire mal. Bah, c'est très clair. Donc la confusion, en fait, elle vient de là. Et donc tu as un peu les mêmes symptômes, mais pas pour la même cause. Tu peux aussi avoir des ulcères avec une douleur complètement typique, qui est vraiment au niveau de l'estomac, qui remonte pas, qui est un peu rythmée par les repas, et qui va juste se situer au niveau de l'estomac, quoi. Ok, mais alors, tu dis que dans le RGO, reflux gastro-œsophagien, c'est la partie acide qui remonte dans l'œsophage et c'est acide. Et je comprends que ça fasse mal mécaniquement. Mais du coup, dans l'ulcère de l'estomac, qu'est-ce qui fait mal? Tu dis c'est que c'est une douleur projetée juste? C'est une douleur, c'est l'estomac qui est en souffrance? Et c'est une douleur que tu ressens ailleurs que sur son point d'origine? Ouais, tout à fait. La douleur qui vient de l'ulcère de l'estomac, mais qui ressemble à une douleur de reflux, c'est à cause des douleurs irradiées. Comment est-ce qu'on peut faire la différence? Il faut aller faire des examens complémentaires. Il faut aller voir un gastro-entérologue qui va faire une fibroscopie, qui va mettre une caméra à l'intérieur de la bouche, la descendre dans l'œsophage et l'amener jusque dans l'estomac. Quand il la met dans l'œsophage, il peut savoir si jamais il voit l'œsophage qui est irrité, qui serait inflammé, et ça serait plutôt dans le sens d'un RGO. Et une fois qu'il arrive à l'intérieur de l'estomac, il voit si jamais un ulcère, ça se voit dans l'estomac. C'est un trou. Absolument, exactement. Un ulcère, c'est un trou, c'est comme une écorchure. Donc ça se voit, ouais, bien sûr. J'imagine qu'on peut avoir et un
un ulcère et du RGO? Absolument. Génial. Tu peux avoir les deux. Et encore une fois, c'est le diagnostic du gastro-entérologue avec la fibro qui va te permettre d'aller au bout de la question. T'avais quoi d'autre comme commentaire? J'avais des confusions entre la hernie hiatale et l'ulcère de l'estomac. La hernie hiatale, c'est quand tu as un morceau d'estomac qui va revenir au-dessus du diaphragme. De manière générale, hernie, dans le langage médical, c'est quelque chose qui sort. Dans le langage médical et dans le langage des garagistes. Ah ouais? Bah oui, tu peux avoir une hernie à ton pneu de voiture ou une hernie à ton pneu de vélo. Incroyable. Tu as le thorax qui est séparé de l'abdomen par le diaphragme. Tu es quand même censé avoir une continuité entre ton œsophage et ton estomac pour que l'alimentation elle puisse tomber. Ça veut dire que mécaniquement, tu es obligé de laisser un trou au niveau de ton diaphragme. Et en fait, dans ce trou-là, quand les ligaments qui tiennent l'estomac, ils sont un peu faibles, et il peut y avoir plein de raisons qu'on va pas détailler ici, tu peux avoir un morceau d'estomac qui va remonter par ce trou-là et venir se coincer au-dessus du diaphragme. Ça peut être absolument asymptomatique, et il y a plein de gens qui en ont sans que ça leur fasse rien. Et en fait, il y a des gens chez qui ça peut être un facteur aggravant de reflux gastro-œsophagien. Parce que tu peux avoir du liquide gastrique dans ta hernie hiatale qui va remonter. Pourquoi est-ce que les gens ils confondent ulcère de l'estomac et hernie hiatale? À cause du RGO. Parce qu'ils vont avoir une douleur de toute façon à ce niveau-là, Ouais. et avec une acidité qui peut leur faire remonter. Donc là, j'imagine, moi dans ma tête de ce que tu m'expliques, j'ai le diaphragme qui est là, j'ai une partie de mon estomac qui remonte, Ouais. et dans cette partie de cet estomac-là, une fois de plus, hein, c'est du liquide qui se déplace. Si jamais j'ai de l'acide de l'estomac qui vient là, si ça explose, ça peut exploser, je sais pas. Non, les hernies hiatales, ça explose pas. C'est rassurant parce que si ça devait exploser, ça pourrait me faire de l'acide directement dans les poumons. Et ça serait pas cool. Non, ça on n'aime pas. Ça, on n'aime pas. Ça, on n'aime pas du tout. L'acide dans les poumons, non, on recommande pas. Quand tu dis exploser, c'est un peu caricatural, mais une des complications de l'ulcère, C'est la perforation. c'est la perforation. Ouais. Et autant ça peut pas exploser, autant quand tu as un ulcère, il peut être perforé. Tu sais à quoi ça me fait penser là, ce que tu me décris? Hier, je suis en train de regarder, je suis hyper à la page des nouvelles séries. Là, j'ai découvert une série qui s'appelle Breaking Bad. J'ai regardé l'épisode 2 d'hier. Ouais. Et où justement, il essaie de dissoudre un corps à la soude dans sa baignoire. La soude, j'imagine que ça peut être le mucus. La baignoire, c'est l'estomac. Et puis au bout d'un moment, ça perce et Mais non, la soude peut pas être le mucus du coup. la soude, c'est l'acide. Bah ouais, la soude va représenter l'acide. De l'autre côté de la balance du pH, évidemment, vous avez tous été en 4e. Et donc, quand l'ulcère se perfore, tu vas avoir du liquide gastrique qui va rentrer dans le ventre, là où il n'est pas censé être, et ça va être extrêmement irritant et créer une péritonite. Et là, c'est un tableau de douleur, mais qui est permanente, extrêmement fort, qui se complique derrière de fièvre et qui est une urgence de prise en charge, et notamment de prise en charge chirurgicale. Pour aller nettoyer tout ça. Ouais, pour aller fermer l'ulcère et pour aller nettoyer le péritoine, Ouais, donc c'est l'intérieur. vraiment Breaking Bad avec le moment où tu as toute la soude qui se met dans tout l'appartement, sauf que là, c'est de l'acide, du liquide gastrique qui se met dans toute ta paroi abdominale. Ouais, et ça peut être extrêmement rapide si tu as un gros ulcère à la base, mais ça peut être aussi un peu plus insidieux si l'ulcère il est petit, mais qui s'approfondit, qui se creuse. Un autre des trucs pas cool sur les ulcères, c'est à partir du moment où il touche un vaisseau. T'imagines donc que l'ulcère c'est une plaie à l'intérieur de ton estomac, une plaie qui est arrivée parce que le mucus a été affaibli et que la muqueuse de l'estomac elle était plus défendue par son mucus. Donc l'acide a pu la grignoter, ça peut perforer comme on l'a dit, et ça peut aussi toucher un vaisseau. Et quand ça touche un vaisseau, ça va faire Des infections. rater. Rater. Ça va faire une hémorragie. Oh, Donc tu peux avoir un saignement de l'estomac directement dans lui-même. Et là, soit c'est un petit saignement et ton estomac, il arrive à le gérer, il va digérer. tout le sang dans les selles. Voilà, il va digérer le sang. Tu vas avoir des selles qui sont très noires, très goudronneuses, hyper nauséabondes. Et au bout d'un moment, ça peut même être suffisamment petit pour évoluer à bas bruit et ton corps, il le compense. Et du coup, tu peux avoir derrière une anémie parce que ton sang, petit à petit, se barre par le saignement de ton ulcère. Anémie, c'est diminution du... Diminution du nombre de globules rouges. T'es un peu À pâle, t'es fatigué, t'as froid souvent. Souvent, quand tu vas chez le médecin traitant et qu'on te fait une prise de sang, eh ben, tu peux, chez certaines personnes, dépister une anémie. Et quand tu remontes la cause de l'anémie, des fois, tu trouves un petit ulcère qui saigne. Et l'ulcère était suffisamment petit pour pas faire trop mal. Les gens, ils avaient un peu mal au ventre. Mais bon, ils veulent pas consulter parce qu'ils ont, tu vois, des raisons qui leur sont propres, quoi. Et donc, tu peux trouver des ulcères qui saignent un peu. Et tu peux avoir aussi des ulcères qui touchent des plus gros vaisseaux. Et là, tu peux avoir des saignements un peu plus exubérants. Et pour revenir sur les séries, saison 6, épisode 4 ou épisode 5 de la série Downton Abbey, qui est une série par ailleurs ultra chiante. T'es quand même tapé les 4 saisons. Non, c'est pas vrai, j'étais une victime collatérale de... Enfin bref. Sale histoire avec ma femme, enfin j'ai pas envie d'en parler. Et bien, dans cet épisode, tu as un des protagonistes qui a un ulcère de l'estomac et qui, en plein milieu d'un repas, se retrouve à avoir un vomissement de sang exubérant. Ça peut arriver. Alors, c'est un peu exagéré, tu vois, pour les besoins de la prod, mais tu peux tout à fait avoir des vomissements de sang quand tu as un ulcère qui a touché un vaisseau un peu trop gros et que tu as trop de sang dans l'estomac pour qu'il puisse considérer qu'il va le digérer peinard. Si jamais tu vomis du sang un jour, si jamais tu connais quelqu'un qui vomit du sang, si jamais tu entends parler de quelqu'un qui vomit ou qui crache C'est du une sang, urgence. faut consulter. C'est pas toujours une urgence. Tu vois, tu peux avoir des causes de vomissement, de filets, de sang. C'est pas toujours une urgence, mais il faut toujours consulter. Ça peut l'être. Et il n'y a aucun médecin qui jamais te dira quand même, vous avez juste vomi du sang, là, c'est abusé d'être venu. La hernie hiatale, Ouais. c'est
un type d'ulcère ou c'est une autre pathologie? Rien à voir. Mais on peut avoir les mêmes symptômes. On peut avoir les mêmes symptômes parce que la hernie hiatale va faire faciliter le reflux gastro-œsophagien et que le reflux gastro-œsophagien, il va mimer parfois les symptômes que les gens ont quand ils ont un ulcère. Et donc les gens, ils font le quiproquo entre hernie hiatale et ulcère. Comme des gens qui peuvent, pour moi de mon côté, peuvent avoir une douleur articulaire sacro-iliaque et une sciatique. C'est quasiment la même symptomatologie, sauf qu'il y en a un qui est d'origine articulaire et d'autres, c'est une irritation du nerf. Et pourtant, ils font l'amalgame entre les deux. Bien sûr, le schéma douloureux est exactement le même. Évidemment, on peut combiner les deux. Et souvent, les origines sont souvent les mêmes. Comment est-ce qu'on peut prévenir d'un ulcère? Rapidement, je sais qu'on en a déjà parlé, mais depuis tout à l'heure, la question me brûle les lèvres à défaut de me brûler l'estomac. Comment est-ce qu'on peut prévenir un ulcère de l'estomac? Une des seules manières de prévenir l'ulcère de l'estomac, c'est de garder un mucus de bonne qualité. On ne parle pas des causes génétiques. Il y a des gens qui ont un mucus moins bon que les autres. On a dit prévenir. Tu peux pas prévenir tes gènes, tu peux rien. Donc dans les choses où tu peux vraiment avoir un levier, diminuer ta consommation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens que tu peux utiliser en pratique courante pour tout et rien, ce d'autant qu'il y en a plein qui sont encore vendus sans ordonnance, que les pharmacies de mamie et papy, elles en regorgent. Et bien ces médicaments-là, que tu les prennes par la bouche, que tu les prennes en intraveineuse ou que tu les prennes en injection intramusculaire, ils vont avoir dans leur effet une inhibition de certaines molécules qui s'appellent les prostaglandines. Et les prostaglandines, une partie de leur job, c'est faire un mucus de bonne qualité. 18 à 19% des ulcères d'estomac qui sont dus à des prises d'anti-inflammatoires. Ok. Quand tu altères la qualité de ton mucus, parce qu'à un moment donné, tu as dû prendre des anti-inflammatoires, ça a bien fonctionné pour, pour le coup, ta hernie discale. Est-ce que tu peux récupérer de la qualité du mucus? Ouais, absolument. Parce que les anti-inflammatoires, vraiment, leur mécanisme, c'est ils agissent sur les prostaglandines. Donc, au moment où tu les prends, tes prostaglandines, elles sont modifiées. Donc, ton mucus, il est modifié. Quand tu arrêtes tes anti-inflammatoires, on repart au niveau de base. Et tu as des gens qui sont plus à risque que d'autres. C'est pour ça qu'on propose des fois de prendre des antiacides en prévention et puis d'autres fois non. La deuxième cause, c'est en fait la première, la plus fréquente, c'est les infections de l'estomac à Helicobacter pylori. 80% des ulcères de l'estomac sont liés à une infection à Helicobacter pylori. Et ça, c'est une molécule que tu as peut-être, que j'ai peut-être, qui fait des ulcères parce qu'en fait, elle va altérer aussi la qualité du mucus. La chose à faire pour, alors là, on n'est plus dans la prévention, mais on est dans le traitement. Quand tu as un ulcère, il y a de fortes chances que tu aies un Helicobacter pylori. Et la bonne stratégie, c'est pas de faire des cures d'antiacides encore et encore, parce que tu traites pas la cause, tu traites juste le symptôme. C'est de faire un dépistage d'Helicobacter pylori. Alors, tu as plusieurs manières de faire. Historiquement, c'était que avec la fibroscopie et puis on allait faire des biopsies puis on regardait si c'était dedans ou pas. Maintenant, il existe des tests respiratoires qui permettent d'être un peu moins invasifs, mais qui ne peuvent pas être proposés à tout le monde. Et ça, c'est le gastro-entérologue qui sera capable de te dire si tu es éligible ou pas. Si jamais c'est une bactérie, ça veut dire quoi? On donne des antibiotiques? Exact. On te donne des antibiotiques pour la durée correspondante aux recommandations. Et puis, derrière, on vérifie que tu n'es plus l'Helicobacter pylori. Donc ça, c'est les deux choses, donc la bactérie et les anti-inflammatoires qui causent des ulcères. Est-ce que dans notre manière de vivre, il y a des choses soit qui causent, soit qui augmenteraient les symptômes? Qui causent, en dehors de l'hélicobacter et des anti-inflammatoires, quasiment rien. Après, tu as des prédispositions génétiques, mais on les met de côté. Tu as des choses qui vont augmenter les symptômes. Tu peux avoir, par exemple, certains aliments. Le tabac, ça empêche ton ulcère de cicatriser. On en avait parlé dans la vidéo sur les ulcères de la peau, parce que ça pose des problèmes sur la vascularisation. C'est pareil au niveau des ulcères d'estomac. Logique. Deuxièmement, l'alcool, par exemple, ou les aliments acides vont avoir tendance à augmenter un peu les symptômes. Si tu veux essayer de reproduire un petit peu ça, la prochaine fois que tu as un aft à l'intérieur de la joue, c'est un petit peu le même mécanisme, une petite érosion, tu vois, une petite écorchure, tu mets un petit coup d'alcool ou tu mets un petit coup de jus de citron et tu verras ce que ça fait. Et tu comprendras très bien pourquoi quand tu as un ulcère, manger épicé, boire de l'alcool. Manger épicé, en même temps, c'est difficile. Arrête de faire 2 fois les mêmes blagues. Elle est drôle à chaque fois. Si tu n'as pas d'ulcère à la base, tu peux boire du jus de citron, tu peux boire du café, tu peux boire de l'alcool avec modération et ça t'expose quand même à un risque de cancer. Donc pèse bien la balance entre ce que tu choisis et ce que tu payes derrière. Ça ne te causera pas d'ulcère. Un dernier truc que tu avais pu voir sur lequel tu voulais réagir dans les Ouais, l'ulcère de stress, ça n'existe pas. Sortez-vous ça de la tête, c'est une catastrophe. Faut pas confondre le stress et le stress. Merci beaucoup, docteur. Il y a plein de gens qui pensent que le stress, ça cause les ulcères. Ça peut en aggraver les symptômes. Mais ça, le stress, ça aggrave les symptômes de toutes les douleurs. Toutes les douleurs. Ouais, mais même pas que les douleurs, t'as raison. T'es stressé, t'as plus de susceptibilité à sentir ton corps, à sentir tes symptômes. Par contre, tu peux être stressé, tu vas pas faire d'ulcère. La confusion, ça vient d'une expression qui est l'ulcère de stress, qui devrait en fait s'appeler l'ulcère lié à la réponse au stress biologique. Souvent on dit arrête de stresser comme ça, tu vas te faire un ulcère. Connerie. En fait, l'ulcère de stress biologique, c'est une réalité. Quand tu as une grosse agression, tu fais une méga pneumonie, tu fais un Covid super sévère, tu as un gros accident de la voie publique, tu as plusieurs fractures, enfin tu vois, tu as vraiment un gros truc, ça te secoue fort. Ton corps, il va devoir se défendre. Et pour réagir à cette agression-là, il va mettre en place des tas de mécanismes et ça va déclencher une réponse au stress biologique dans laquelle tu vas avoir un relargage de plein de molécules inflammatoires qu'on appelle les cytokines et tu vas avoir aussi une augmentation de sécrétion de catécholamine
adrénaline, noradrénaline et tous leurs cousins. Et le but, c'est que ton corps il soit capable de répondre à sa grosse agression, qui lutte contre la pneumonie, qui t'aide à passer le cap de tes 52 fractures. Enfin, tu vois. Donc Bref, ces hormones, elles sont nécessaires pour ta survie à ce moment-là. pour la survie à ce moment-là. Et en fait, elles entraînent des dégâts collatéraux. Parmi ces dégâts collatéraux, tu peux avoir des ulcères. Qu'est-ce qui se passe dans le corps à ce moment-là pour que ça entraîne des ulcères au niveau de l'estomac? C'est-à-dire que cette sécrétion massive, c'est quoi? C'est les glandes surrénales qui bossent à fond? Les glandes surrénales, elles bossent à fond et du coup, elles vont sécréter de l'adrénaline, de la noradrénaline. Un des effets secondaires, c'est que les petits vaisseaux, ils vont avoir tendance à se spasmer. Donc, tu peux avoir par exemple, les petits vaisseaux de l'estomac, tu vois, qui vont un petit peu moins envoyer de débit sanguin à l'estomac, tu as moins d'oxygène qui va à un tissu, tu vois, donc il peut plus vite nécroser et faire un petit ulcère. Deuxièmement, les cytokines, les molécules inflammatoires qui sont vraiment essentielles parce que c'est celles qui vont déclencher tout le reste de la réponse, tu vois, c'est les éclaireurs, quoi, tu vois, celles qui sont capables de dire à tout le monde, branle-bas de combat, faut y aller. Elles vont avoir un effet négatif sur les prostaglandines qui gèrent le mucus de ton estomac. C'est hyper intéressant, merci beaucoup Virgile. Évidemment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Virgile, je vous invite à vous abonner évidemment. Un truc, une citation que j'ai appris récemment. La santé, c'est d'abord une histoire personnelle avant de devenir peut-être un jour une affaire de professionnel. Elle est cool, hein? Elle est pas mal. Eh ben, tu vois, je pense que avec les vidéos qu'on fait pour éduquer les gens et les informer sur comment ils peuvent gérer leur santé, eh ben, peut-être que ce sera de moins en moins souvent une affaire de professionnel. Et j'espère que là, tu vois, on a aidé les gens sur l'ulcère. Bah, en tout cas, j'espère vraiment qu'ils auront plus la capacité de comprendre, de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, d'adapter et de comprendre que des petits comportements de santé peuvent permettre d'améliorer au moins leurs symptômes et leur qualité de vie. Grave, amen. Si jamais cette vidéo vous a plu, évidemment, on a fait beaucoup de références sur cette vidéo avec Virgile sur l'ulcère de la peau et puis celle-ci avec Nico sur l'ulcère de l'estomac, sur les mécanismes, les fonctionnements et les traitements. À la prochaine, n'hésitez pas du coup à nous mettre des commentaires pour la prochaine. Bye. Ciao.